Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire fonction téléphoner. Comme j'ai demandé un prompt, bah normalement j'ai le prompt qui arrive. Voulez-vous vraiment composer le numéro machin? Je dis oui. Et c'est parti. Activer HP. Vous entendez quelque chose là? Vous entendez là? Bon, parfait. Donc l'appel a bien eu lieu. On est d'accord. Parfait. Alors maintenant, on va continuer le dev, mais on va plus utiliser le vrai PDA, on va passer par l'émulation. Ce qui m'évitera de me faire mon copier-coller là à la main. Alors, qu'est-ce que je rajoute après? Je rajoute la partie image. Alors typiquement, j'avais dit que dans mon formulaire, je voulais un truc du style, pouvoir prendre une photo si la caméra en question supporte, enfin si le PDA en question supporte ça. Donc pour pouvoir faire ça, on passe par non, avant de faire ça, image, pardon, c'est pas du tout une photo que je veux prendre là. Je veux faire en sorte de faire afficher la fenêtre standard de choix des images de toutes les photos qu'il y a sur le PDA. C'est celle que l'utilisateur lambda aurait. Donc select picture dialogue. Ça se trouve où? Ça se trouve dans Windows Mobile Forms. Et dans ce namespace là, vous allez trouver tous les formulaires prêts à l'emploi. Le choix de la caméra, le choix des photos, le choix des contacts, enfin non pas des contacts, parce que les contacts c'est dans Outlook. Enfin bref, tous les formulaires standards hors Outlook, hors contact, task et agenda. Ok, donc du coup, mon dialogue égale new patacouffin. Ensuite, il suffit de faire, vous prenez votre dialogue, et ça c'est le truc classique, hein, vous faites un show dialogue. Et si le retour de ce show dialogue c'est OK, c'est que la personne a choisi une image et elle a appuyé sur OK. Donc normalement, vous devriez avoir accès à quoi? Au chemin. Puisque le but du jeu, c'est de choisir un dialogue. Donc le chemin vis-à-vis de, enfin, par rapport à FileName. Hop. Voilà. J'ai un autre à mettre là-dedans. Parfait. Alors maintenant, on va utiliser l'émulateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'émulateur, phone émulateur ici. Hop. Donc là, ça va lancer automatiquement mon émulateur. Alors dans un état quasiment proche de 0, hein, c'est-à-dire que je l'ai lancé qu'une seule fois pour qu'il arrive plus vite. Par contre, j'ai rien déployé dessus, donc typiquement, il n'y a pas le Compact Framework. Il n'y a pas de .NET installé dessus. Et donc là, dès que je vais commencer à déployer ma solution, vous allez voir que Visual Studio va déterminer qu'il n'y a pas le Compact Framework. Je vais vous montrer la fenêtre d'output dès qu'il me rend la main. Voilà. Donc on va le laisser. Il a démarré. Deploying quoi? .NET CF2 WM, ARM, parce que c'est le processeur qui est simulé dans l'émulateur. Donc il est en train de déployer le Compact Framework V2. Et une fois qu'il aura fini, vous allez avoir le curseur qui va apparaître là, et qui va lancer l'exécution de l'install du Compact Framework sur le PDA. Donc évidemment, ça c'est à faire qu'une seule fois, mais tous les constructeurs avec qui on travaille, les seuls, enfin 100% je veux dire, ils ont tous intégré le Compact Framework dans la ROM. Donc globalement, vous ouvrez un Pocket PC, vous avez déjà le Compact Framework dans la ROM, et de plus en plus, il va y en avoir, ils vont carrément mettre SQL CE dans la ROM. Donc la partie Compact Edition, le serveur SQL qu'on verra demain à la même heure. Alors là, c'est une fois, il faut attendre ce temps-là, lui faire déployer tout ça, et après, ça ira plus vite les autres déploiements. Donc là, ça y est, l'install est parti, le déploiement est fini. Hein. C'est-à-dire que la copie du câble lui-même a été faite sur le PDA. Maintenant, c'est sur le PDA que s'exécute l'installation. Évidemment, l'émulateur est un peu plus lent qu'un vrai PDA. C'est qu'une émulation, mais c'est quand même sympa de se dire qu'on a quasiment un vrai Pocket PC pour faire ses développements sans forcément avoir les moyens de s'en payer. Voilà, il a fini, il continue à faire le reste. Là, test 2, il a 2-3 câbles encore à faire. Et après, voilà, deploy succeeded. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer le File Explorer ici. Aller dans Program Files, et puisque par défaut, il va déployer ça dans le même répertoire que le nom du projet, test 2. Et voici mon test 2 qui démarre. Alors là, l'émulateur, il est en mode non sécurisé, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous poser la question, es-tu sûr de vouloir lancer l'exé? Ça, c'est un paramétrage qu'on fait au niveau de l'OS. Et donc, chaque constructeur qui fournit le Pocket PC, c'est lui qui décide le niveau de sécurité qu'il veut. Il y en a 3. Un qui est celui de l'émulateur, on ne demande rien. 2, c'est celui que j'avais moi ici, sur cet HP là, qui dit attention, celui-là il n'est pas signé comme exécutable, veux-tu vraiment l'utiliser? Et 3, comme faisaient certains opérateurs à l'époque, Orange pour ne pas les citer, qui eux bloquaient toute exécution d'exécutable non signé. C'était avant ça, hein. Ils ont changé entre temps. Alors, on va lancer l'image. Voici la fenêtre de choix classique de l'image dans Windows Mobile 5, et quand le mec il choisit une image et qu'il fait OK, la fenêtre est arrivée brièvement, elle s'est refermée tout de suite. Hein. Voilà. Ok, vous avez le chemin complet, bien sûr, qui ne démarre pas par ces 2 points, hein, puisque sur un PDA, il n'y a pas de C, D, E. Anti-slash, c'est la racine du PDA, et puis après,
On va dans les sous-répertoires, même s'il y a des cartes externes SD, elles sont vues comme des sous-répertoires de la racine anti-slash. Bien, alors après, comme autre profiterole de ce genre, je vais rajouter tous les autres d'un coup. Et on va les tester après. Gestion des contacts. Donc typiquement, comment je fais apparaître la fenêtre des contacts pour faire un choix, par exemple, qui tu veux appeler en ce moment, ou un truc comme ça. Alors les contacts, figurez-vous qu'il y a une classe qui s'appelle Choose Contact Dialog. Hop, New Choose Contact Dialog. Qui marche exactement de la même manière que les autres. Et donc on va simplement faire mon dialogue.showDialog. Je ne récupère pas la valeur de retour, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. La caméra. Caméra dialogue. Caméra capture dialogue. Alors là, évidemment, quand je vais lancer sur l'émulateur, vous vous doutez bien qu'il ne va rien se passer. Hein, puisque, évidemment, on serait très fort de vous fournir une caméra avec l'émulateur. Voilà. Et enfin, la partie configuration. Quand vous déployez un PDA à l'échelle d'une entreprise, vous en avez plein, des dizaines, des centaines, vous voulez que tous les PDA se ressemblent avec les mêmes favoris, les mêmes pages de garde, le même exe, etc. Tout ça, ça passe par du provisioning XML en fait. Donc on a un namespace qui s'appelle système, qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Microsoft.windowsmobile.configuration et qui va vous permettre de lire du XML et appliquer la configuration que vous lui avez demandé. Alors moi, ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai déjà mon XML et je vais simplement le lire depuis. Alors voilà, ce que je vais faire en fait, c'est que hop, repository, démo, test, et mon document XML il est là. Je vais faire copier, je vais venir dans Documents, Visual Studio, Project, Test 2, coller. Je vais rajouter dans mon projet le fichier que je viens de coller et je vais vous montrer la gueule qu'il a. Alors, étoile pour étoile. Voilà à quoi ressemble un fichier de provisioning. Donc typiquement, bon, c'est documenté tout ça. Hein. Donc globalement, j'ai décidé de mettre 3 URL par défaut dans les favoris, par ordre décroissant. Donc vous avez vu qu'il y a une notion d'ordre en plus. Donc une sur mon blog, une sur le site de l'Olympique de Marseille, et le plus important sur le site MSDN pour les développeurs. Et ça va apparaître dans l'émulateur. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ça, de le lire d'une manière ou d'une autre, et de l'appliquer. Alors comment on fait pour l'appliquer? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le déployer. Donc je vais dire qu'il faut le copier dans le répertoire final. Ça, c'est la première chose. Overwrite. Et la seconde chose, c'est que le code, c'est le suivant. Donc, on va récupérer déjà, grâce à Assembly. Donc là, je vais le lire dynamiquement, hein, le truc. Get executing assembly, get name, code base. Ça, c'est le nom complet de l'exécutable. String exe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Que je récupère juste le répertoire de l'exécutable. Donc, string rep égale pass .get directory name et je renvoie le nom du répertoire de l'exécutable. Donc maintenant ça y est, j'ai juste le nom du répertoire, il ne faut plus que je concatène ça avec le nom configuration.xml et j'aurai le chemin complet vers le fichier de configuration XML. Donc string xml égale path.combine. Combine-moi s'il te plaît le nom de ce répertoire avec le nom du fichier qui est ici. Et tu auras ainsi le chemin complet vers le document XML. À partir de là, je vais utiliser un XML document qui se trouve, pour tous ceux qui font du XML, c'est familier hein, pour vous. Je vais faire un new XML document, et ensuite, il n'y a plus qu'à faire documents.load. Et je vais charger quoi? Depuis le nom de fichier que j'ai calculé juste avant. Donc là, ça y est. Ici, j'ai mon document XML qui a été chargé. Donc j'ai tout mon provisioning qui est là. Pour l'appliquer, c'est quand même méga compliqué, puisque ça consiste à appeler configuration manager, qui se trouve dans le namespace que je vous citais là-haut, tout à l'heure, je veux dire. Voilà. Ça, c'est le namespace qui permet de pouvoir appliquer une configuration dans un PDA à l'échelle industrielle. Il n'y a pas 36 000 méthodes, il y en a deux. Une qui s'appelle Process Configuration. Qu'est-ce qu'elle prend? Tiens, c'est marrant, un XML document. Ça tombe bien. Et une deuxième, Test Configuration. Ça va vous permettre de tester si votre schéma XML dans le fichier est bon. Si vous n'avez pas fait d'erreur de typo, etc. Donc très pratique pour pouvoir simplement tester que c'est bien conforme à ce que vous voulez. Et donc, on va faire un process carrément, hein, soyons fous. Et on va appeler le document. Et on va lui passer false. J'ai pas envie j'ai pas envie qu'il traite les métadatas qu'il y aurait dans le document XML. Je vous renvoie à la doc pour ça. Ok, c'est parti. On déploie. Donc, on a fait un certain nombre de choses d'un coup, là. Deploy started. Ah bah, c'est cool.
Voilà, ça devrait être plus vite, hein, puisqu'on déploie que l'exé. Hein, le Compact Framework ayant déjà été déployé. Donc il y a le fichier qui est arrivé là, configuration XML, d'accord. L'IE, normalement, devrait être capable de me le lire. Le voilà. Donc ça tombe bien. Et on lance test 2. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté comme truc ici? J'ai rajouté choose contact comme premier. Hop, contact. Et là, vous reconnaissez la fenêtre classique des choix de contact sur un Windows Mobile 5. Donc si j'en avais eu, j'aurais pris un contact, j'aurais fait OK, j'aurais pu récupérer le contact qui a été choisi. On va y revenir à l'histoire de contact un peu plus tard dans une autre démo. Caméra, bon bah là si je fais ça évidemment va y avoir une exception puisque j'ai pas de caméra. Question, tiens, comment on pourrait savoir si j'ai une caméra ou pas? Pareil, c'est dans une démo juste après. Alors par contre j'aurais dû faire un try catch parce que du coup ça m'a quitté mon application. On va voir tout à l'heure comment on fait cette gestion d'état, comment on peut avoir un statut sur combien de batterie on a, ce genre de détails. Et enfin, configuration. Ah, j'aurais dû vous montrer avant que j'avais pas de favoris. Bon, tant pis. Voilà. Et donc là maintenant, si je lance l'IE et que je vais dans mes favoris, je devrais voir apparaître mes 3 favoris en question. Okay, qui sont apparus là. Donc là, les favoris, c'est qu'un exemple. Hein. Ça ne sert pas qu'aux favoris, hein. Ça sert à beaucoup plus de choses que ça. Mais l'exemple de favoris, c'est un bon exemple de dire tiens, je veux provisionner un PDA avec des favoris par défaut. Je vous renvoie à la doc, il y a tout ce qu'il faut pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans. Ok. Troisième formulaire. Un peu plus. Qui envoie un peu plus. Alors, le formulaire, à quoi il va ressembler? On va rajouter ici forme 3. Alors là, maintenant, on va commencer à gérer les états et savoir, par exemple, j'aimerais être notifié de 2-3 choses qui se passent sur le Pocket. Donc déjà, j'aimerais savoir quel est l'état de telle ou telle chose. Et après, deuxième étape, c'est quand ça change, je vais être notifié. Donc là, c'est 2 choses un peu différentes, mais qui vont être sympas. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin d'un menu, action. On a besoin d'un menu qui s'appelle lire les infos, d'un menu qui s'appelle désactiver l'abonnement. Vous allez comprendre après à quoi ça sert tout ça. Et enfin, caméra présente, qui nous permettra d'éviter d'avoir l'exception qu'on a eue au préalable, c'est-à-dire d'essayer de balancer une fenêtre alors qu'il n'y avait pas de caméra. Quitter. Alors, allons-y. Application.exit, premier truc à faire. Et puis après, on va tous les faire les uns après les autres. Alors, lire les... Ah oui, pardon, j'ai quand même besoin d'avoir 2 contrôles sur le formulaire. J'ai besoin d'un label, et je vais avoir besoin de quoi? D'une liste box. Hop. Notez au passage que là, le format du Pocket PC, enfin de l'émulateur qui sert de Pocket PC, est un format un peu allongé. Le Pocket PC que j'ai ici est un formulaire carré. Ok, donc du coup, bah, c'est un peu plus grand, mais vous inquiétez pas, hein, parce qu'il suffit de faire ça. Hein. Vous prenez votre formulaire, dans les propriétés, il y a quelque chose qui s'appelle Form Factor, et là, vous pouvez changer ça en Phone Square. Et regardez ce qui s'est passé là. Ça a été retaillé, ce qui vous montre que, bah, effectivement, ce contrôle, si vous le laissez tel quel, il va dépasser de la fenêtre et il y aura un ascenseur. D'accord? Voilà, bon, moi en l'occurrence, c'est pas, je vais continuer à le déployer sur l'émulateur, j'ai pas de problème, je peux reprendre la taille de base. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Première chose, j'aimerais récupérer par exemple, vous savez que sur un Pocket PC, on est capable, sur un Pocket PC, ah tiens, ça me fait penser que je vais tout de suite changer ici et mettre forme 3 pour pas avoir la surprise que ça lance pas le bon formulaire. Donc sur un Pocket PC, on a cette notion de information sur le propriétaire. Donc typiquement, comme on sait que tout le monde est honnête, etc., on se met comme ça des informations sur au cas où tu trouves mon PDA, s'il te plaît, si tu pouvais me rappeler pour me le ramener. Et je sais que je peux compter sur toi. Et puis il y a aussi la possibilité d'avoir des notes, comme par exemple ce genre de choses. Ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire justement les notes. Alors comment on fait pour récupérer des informations comme ça? Vous avez une classe qui s'appelle SystemState. Cette classe se trouve dans Windows Mobile Status. Et c'est la totale moule frite, mais là, j'exagère pas. Je pense pas que j'exagère beaucoup là. La totale moule frite. Tous les états statiques ou dynamiques liés à votre PDA. Et moi, ce qu'il me faut, c'est simplement le owner notes. Et voici comment je récupère la note associée au owner en question. Puisque je vais mettre ça dans un label 1.txt. Allons-y, on va déployer. Hop là, je vais payer point virgule. F5. Tiens, d'habitude je faisais genre deploy et après je le lançais à la main. Là j'ai fait F5. Bah, la différence essentielle qu'il va y avoir entre les deux, c'est que là je pars en mode debug. Et oui, on peut débugger aussi des applications qu'on développe sur PDA. Et attention, c'est pas parce que c'est l'émulateur que je peux débugger. J'aurais fait F5 sur le PDA, le vrai, j'aurais pu débugger de la même manière. Comme je vais vous montrer dans un instant.
Donc c'est parti, il est en train de le lancer là. Donc là, je suis en mode debug comme on le voit ici. On va donc lancer le menu lire les infos. On voit l'LOM qui est apparu. Et maintenant, je vais faire un point d'arrêt ici. Et je vais relancer le même menu. Me voici en point d'arrêt. Directement dans Visual Studio, que ce soit sur l'émulateur ou sur un vrai PDA. Retenez bien ça. Hein. C'est pas lié à l'émulateur, c'est lié à... Dès que vous avez un PDA, quel qu'il soit sous émulateur ou pas, vous avez ce genre de choses. Et après, toute l'expérience de debug, vous la connaissez. C'est l'expérience classique de debug quand on est dans Visual Studio. Bien, parfait. Donc ça, c'était la mise en bouche sur cette partie-là. Ensuite, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est... J'aimerais être notifié quand, par exemple, les notes du owner changent. Donc là, c'est un besoin différent. C'est pas je veux lire la valeur. Bon, ok, je veux la lire. Mais je veux être notifié quand il y a un état qui change. Alors, comme exemple, je ne vais pas prendre l'exemple du owner parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais prendre un autre exemple. Pour pouvoir faire ça, alors, il faut que je le fasse calmement. On va faire un private system state. Mon état. Nul. La première des choses que je vais faire, c'est que quand on clique sur quand on me charge dans le formulaire, donc je vais prendre, hop, non, je suis pas sur la bonne ici, au load du formulaire, ah oui, je confonds toujours la manière d'accéder, donc j'ai besoin du load et j'ai besoin du closed. Au load de formulaire, voici ce que je vais faire. Je vais instancier mon system state et je vais lui demander system, donc vous avez vu qu'il prend un system.property, un system property. Je vais lui demander au fait, tu sais, ce que je veux, c'est être appelé systématiquement quand le phone radio est à off. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le mec il passe en mode avion et donc il désactive son téléphone. Je vais être notifié parce que j'ai un truc à faire, parce que du coup mon contexte n'est plus le même et il faut que je fasse quelque chose. Première chose. Deuxième chose. Ça va aller. Où est-ce que je vais être appelé? Il y a un événement change qui va vous permettre de pouvoir intercepter quand ça a changé. Donc à vous de vous abonner. Hop, et vous arrivez ici, dans l'événement change de votre événement. Et donc du coup, quand vous faites args, le deuxième élément qui est ici, vous avez new value, qui vous donne la nouvelle valeur. Alors attention, la nouvelle valeur, vous avez vu qu'elle est de type object. Pourquoi? Parce que ce mécanisme vous permet de vous abonner à n'importe quoi comme type d'état. Donc ça peut être un booléen, 0, 1, là ça va être mon cas, hein, c'est radio off ou on, donc c'est 0, 1, mais des fois ça va être la note du owner là, l'écriture, donc là c'est du texte, et donc c'est à vous de savoir à quoi vous vous abonnez et à quoi vous lisez, et ce que vous lisez après, forcément. Donc new value, ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre ça dans la liste box. Item.add. Voilà, ensuite, surtout, à la fermeture du formulaire, ne pas oublier de faire un dispose, pour dire que vous libérez le fait d'écouter en permanence. Donc allons-y, on déploie, et on va vérifier si ça roule ou ça roule pas. Je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, il met vachement de temps à compiler, je trouve. Donc c'est bon, il a déployé de manière successfully, on va le lancer. J'ai bien changé le formulaire, oui. Oui, puisque j'ai lu le speaker note. Voilà, donc j'ai décidé de m'abonner au radio off. Bah, allons-y, passons en flight mode. Hop, 1. Vrai. Oui, je suis bien en radio off. Donc vrai, je suis bien. Ça va toujours perturber là. Mode avion, c'est allumé ou c'est pas allumé, quoi. Enfin bon, bref. Et donc là maintenant, je réactive mon flight. Et vous allez noter que sur l'émulateur, il va m'appeler plusieurs fois. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Sur mon vrai, quand je vais être sur le vrai, je suis appelé qu'une seule fois. Mais là, parce que vous avez vu qu'en fait, la radio, elle n'est pas encore activée là. Ah tiens, il m'a appelé qu'une seule fois là. Bon, peu importe. Et donc là, maintenant, je suis rappelé à 0 pour dire ça y est, le radio est back on. Maintenant, imaginons que vous, votre application, elle ne veuille tester que le fait que la radio est à off. C'est-à-dire que vous ne voulez pas intervenir sur on. C'est pas la peine de vous appeler dans ces cas-là. Et bien dans ces cas-là, voilà ce que vous allez faire. On a la possibilité de filtrer n'importe quel état. Et donc ici, vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Comparison type, tu sais quoi? J'aimerais faire une comparaison de la valeur avec 1. Je ne sais plus si c'est une chaîne de caractères ou... Non, c'est une valeur entière. Ou 0, tiens. 0 étant donc radio on, c'est-à-dire allumé, téléphone allumé. Je veux être prévenu que quand le téléphone est allumé. Sinon, tu ne me préviens pas. Deploy.
Et après... Started. Et donc là, normalement, quand je vais faire refaire ma manip, bon, c'est un peu long à chaque fois de redéployer, mais ça va vous permettre de montrer que ça marche vraiment. Donc là, je passe en mode off. Donc, 1, je ne suis pas prévenu, parce que j'ai bien demandé à ne pas être prévenu. Je repasse en mode on. Et voilà. 0, parce que j'ai demandé à être prévenu que ça. Donc ça évite d'utiliser la CPU du PDA pour rien, si vous ne voulez pas être notifié de ça. Alors maintenant, encore mieux. Le téléphone est passé à on. Je dois pouvoir être prévenu, mais je ne suis pas lancé. Ah, mon application n'est pas lancée en mémoire. Donc comment on fait pour être prévenu quand on n'est pas lancé? Là, j'étais lancé, donc ça allait bien. Et c'est ça qui est beau. Ah, voilà les 4 dont je vous parlais là. Vous avez vu, des fois sur l'émulateur, là, il est appelé 4 fois, je sais pas. Sur le PDA, il le fait jamais, hein, sur le vrai. Alors, ça, c'est beau. Regardez comment vous allez faire ça. Donc, c'est tout l'objectif ici dans lire les infos, dans le chargement. Voici comment on fait. Vous allez vous définir une constante de type chaîne de caractères qui va identifier votre application de manière unique. Alors, vous pourriez dire... hop, ça va être avant. C'est bon. Vous pourriez... Bon, tu te mets où, toi, là? Ici? C'est ça. Non. Alors, si je regarde des maths juste, ça m'éviterait de gagner du temps. Static string. Il manque le nom de la variable. Tout à fait. Avant d'insulter, j'aurais dû tout à fait... Voilà. Donc là, vous allez avoir besoin du nom de variable pour pouvoir stocker... Attends, je te jure. Bon, alors voilà. Ok, on va régler le problème. Hein. Hop là. Voilà. Il n'y en a plus de problème. Donc c'est plus une constante, c'est pas grave. Donc là, c'est un nom unique pour votre application. Alors vous pourriez écrire maman, je t'aime. Hein. Ça c'est possible, mais bon, je ne garantis pas l'unicité entre 40 millions d'applications qui pourraient être installées sur le même PDA. Donc en général, si on veut une unicité, on prend un GUID. Et donc comme dans Visual Studio, il y a un outil qui s'appelle createGUID qui vous permet de générer un nouveau GUID qui ressemble à ça et qui sera unique sur Terre. Copie, exit. Voilà, c'est peut-être moins parlant tout de suite, mais par contre c'est unique. C'est l'avantage. Alors maintenant, voilà ce qu'on va faire. Quand on se charge, on va dire is, c'est mon état, c'est system state. System state. Is application launcher enabled. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'application de s'abonner au niveau de l'OS en disant, au fait, dès que la radio passera à on, que je sois démarré ou pas, tu m'appelles. Donc si je ne suis pas démarré, tu me démarres. Ok? Donc on arrive dans form load. Donc quand on arrive dans form load, il y a deux possibilités. Soit on est appelé parce que l'OS nous a appelé, soit on est appelé parce que l'utilisateur a double-cliqué sur l'exécutable et que c'est la première fois. Donc si on est appelé par l'OS, ça, quand on passe l'application ID ici, ça renvoie vrai. C'est-à-dire qu'on répond en fait à un événement auquel on était déjà abonné. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, et puis dans l'autre cas, on va faire autre chose. Alors dans ce cas, tout ce qu'on a à faire dans le premier cas, c'est simplement de réinstancier le system state, mais la seule différence, c'est qu'on ne va pas lui dire que c'est radio off parce qu'il sait déjà quoi faire. On va lui dire, parce qu'il y a un constructeur qui prend application launch ID, votre fameux ID. D'accord? Dans ce cas-là, vous dites, bon ok, salut, c'est moi, c'est l'application, et voici l'événement par lequel tu vas m'appeler. Voilà, tu m'appelleras là pour me dire que la valeur a changé. Et effectivement, elle a changé, hein, puisque je suis appelé. Mais je vais être appelé normalement ici. Dans l'autre cas, je fais mon truc habituel, comparison type, change, et je fais enable application launcher. C'est-à-dire que je déclenche la mise en œuvre, la configuration pour pouvoir être appelé. Donc ça, c'est sous-entendu la première fois. La première fois, je suis appelé dans ce code-là. Et donc, devinez ce qu'il prend? Ben justement, l'application launch ID. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir ce code unique là, qui me permet. Ça permet aussi qu'il n'y ait pas 3 applications qui s'abonnent avec le même code. Parce que si 3 applications s'abonnent avec le même code, qu'est-ce qui se passe? Quelle est celle qui est appelée? J'ai déjà donné la réponse quand j'ai posé la question. La dernière. Le dernier qui a parlé a raison, hein, c'est toujours le même principe. Voilà. Donc à partir de là, ça c'est fait. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est dans le menu désactiver. Si à un moment donné, pour une raison ou une autre, vous voulez vous désactiver, c'est-à-dire que vous voulez plus être réveillé dès que le changement arrive, eh ben c'est tout à fait possible de le faire. Il suffit de faire mon état.disable application launcher. Ok, à ce moment-là, vous enlevez l'abonnement. Allons-y. On va compiler et on va lancer. Donc évidemment, il va falloir la lancer la première fois l'application pour qu'elle puisse faire l'abonnement. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on va la lancer, donne-moi la main.
première fois qu'on va la lancer, on va être dans le cas ici du form load, mais ça, faux. Donc on sera là en fait. Donc il faut bien faire ça une première fois hein, pour pouvoir déclencher l'abonnement. Et notamment faire le Enable Application Launcher ici. Donc ça a été fait, je me lance. Donc là normalement ça y est, l'OS va être au courant qu'il faut m'appeler dès qu'il y a le moindre changement. Je vais passer la radio à on, à off. C'est pas celui-là que je me suis abonné, je vous rappelle comme événement, c'est l'autre. Hein. Donc là, je passe la radio à off. Donc là c'est normal qu'il ne se passe rien du tout. Je quitte mon application. Donc là maintenant elle n'est plus en mémoire. Et je rallume mon téléphone. Le fait de m'être abonné à l'événement, normalement, c'est bon signe ça, un petit curseur qui arrive. Et voilà pas que mon IHM arrive et que l'événement est appelé comme il faut. Donc toujours pareil avec les 4 fois, ce qui prouve qu'il y a une cohérence hein, dans le bug. Voilà. Ok. Alors je le passe en 1000, hein, je ne vais pas vous faire la démo du caméra présente, je ne vais pas l'exécuter, mais je vais vous montrer le code. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question de bah oui mais alors tu m'as pas montré, tu m'as dit que tu voulais me montrer, tu allais nous dire comment faire. Alors la caméra, mes amis, ça va être aussi simple que votre état là. J'imagine qu'il doit y avoir un truc du style caméra présente. Okay, et qui renverra l'état de la caméra présente. Alors là, c'est pas la peine de s'abonner au changement parce que je vois pas très bien l'événement qui pourrait avoir lieu. Enlever la caméra et la rajouter, je vois pas très bien comment ça peut arriver ça. Donc là, c'est typiquement le genre d'état que vous allez lire et pas vous abonner avec. Ok, dernière partie. C'est la partie un peu Pocket Outlook, SMS, etc. Et voir tout ce qu'on peut faire. Et là, j'ai une série de démos qui est sympathique. Et ce sera la fin de la journée pour tout le monde. Je peux vous dire que mérité. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une liste box. Et ensuite, j'ai un menu où je vais mettre, vous allez voir, je vais vous régaler jusqu'à la fin. Alors, allons-y. Action. Donc, première chose que je vais vous montrer, c'est remplir. Remplir quoi? On va savoir. Agenda. Agenda all day. SMS. Email. Interception. Ça, c'est mon préféré. Ce sera le dernier. Remplir, agenda, agenda all day, SMS, email et interception. Parfait. Allons-y, allons-y. Alors là, je regarde Matust en parallèle. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Oui, alors là, ce que je veux faire, c'est manipuler Outlook. En fait, ce qu'on appelle POM. Pocket Outlook, enfin le modèle POM. POM ou PO, je me souviens plus. POM, Pocket Outlook Object. Oui, voilà, POM. P-O-O-M. Pocket Outlook Object Model. Le modèle d'objet du Pocket Outlook. Qui vous permet de manipuler les emails, les contacts, les agendas et les tasks. Comment on fait ça? Tout simplement en faisant un grosse fatigue. Outlook Session. Outlook Session. Qui se trouve être dans le namespace Windows Mobile Pocket Outlook. Donc là, vous allez ouvrir une session. Alors pour tous ceux qui ont fait un peu de MAPI, qui a fait du MAPI déjà dans la salle? Quelques-uns, bon voilà, ça va à peu près vous rappeler des bons souvenirs. Hein. Donc du style, voilà, vous avez une session machin. Vous allez faire ici. Alors tiens, pendant que j'y pense, je vais tout de suite changer le démarrage. Ici. Hop, 4. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je vais m'abonner à l'événement load et close du formulaire. Alors quand on m'appelle dans le load, qu'est-ce que je fais? Je fais new Pocket Outlook. Non. Outlook Session. Et quand on m'appelle par le close, surtout, je dispose bien ma session. Ok. Voilà. Et puis à partir de là, eh ben, moi, ce que je veux faire dans le premier menu, le remplir là, je veux prendre la liste de tous les contacts. Non, je veux pouvoir créer dynamiquement des contacts et des agendas, des appointments par du code. Ok. Donc je vais pouvoir rajouter des nouveaux contacts. Donc pour l'instant, dans mon émulateur, il n'y a rien. Hein. Pas de contact, pas d'agenda, il n'y a que dalle. Alors pour faire ça, je prends ma session, j'ai accès à une collection de contacts directement, qui, via la collection Items, me permet de faire toute une série de choses, dont notamment Add, Add New, etc. Et notamment Clear. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Clear pour vous montrer comment on efface tout. Alors évidemment, à utiliser avec parcimonie. Hein. Je ne le connais pas très bien celui-là, mais... Contact. Nouveau contact. Égal New contact. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ça là-dessus? Alors, il faut que je suive quand même un peu le script, parce que ça va un peu s'enchaîner. Hop. Hop. Vous avez la notion de file as, qui est le display sous lequel ça va apparaître dans la liste.
Donc on va dire un truc classique du style first name, espace, et last name. Parfait. Ensuite, email adresse. Voilà, je savais bien qu'à un moment donné, il ne fallait pas que je rate une étape. Et on va dire que il a une adresse en jibril@om.net. Pour ceux qui ne suivent pas du tout le foot, c'est un joueur de foot. Hein. Mais alors là, si vous ne suivez pas, c'est que... Alors, donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce que je ferai après? Je vais prendre la collection des contacts et rajouter celui-là au contact. Ça, c'est la première manière de faire. Mais la seconde, regardez. Vous partez de votre objet session, ma session. Vous avez la collection des contacts et il y a une méthode qui s'appelle item, pardon. Donc la collection item. Et il y a une méthode qui s'appelle add new. Et qui vous permet tout de suite de créer un contact vierge. Après, par contre, pour que les modifs soient pris en charge, n'oubliez surtout pas d'appeler update. Sinon, vous allez chercher longtemps de la mise à jour. Ok, voilà. Là, normalement, il y a un contact qui va apparaître dans ma liste des contacts. Pour les appointments, je vais le faire je vais copier-coller le code parce que je l'ai déjà écrit pour gagner du temps. Parce que c'est le même principe. Donc, ça n'amène pas grand-chose que je me le tape. Surtout que je vais en faire quelques-uns. Hop. Et il y en a 4. Même 5. Hop. Voici comment on crée un appointment. Vous partez de la collection des appointments, add new, vous récupérez un nouveau qui s'appelle session 1, et là vous avez toutes les notions liées à un élément de l'agenda. Est-ce que c'est un all day event, sujet, start, et en fait j'ai mis toutes mes sessions sur la mobilité que je fais entre aujourd'hui et demain, ici. Et notez qu'à la fin, j'ai mis une session all day event égale true par rapport aux autres qui sont tous false, c'est important pour la suite de la démo. Bien, à partir de là, je vais déployer.